me couper, c'est vraiment pas me rendre service. M'anesthésier, c'est vraiment pas me rendre service. C'est plutôt rester dans une illusion que je contrôle quelque chose, alors que finalement, non, on ne peut pas contrôler ça. Ça ne se contrôle pas. C'est des événements de l'intelligence du corps, du cœur et de l'esprit qui se manifestent, et elles sont tout simplement à accueillir. Et ensuite, on choisit. Sinon, on risque de subir à un moment donné dans sa vie. Tout à l'heure, tu as évoqué la position de l'animal blessé, Oui. avec la vulnérabilité à vif et l'impossibilité de s'en départir, et puis de plus en plus la tentation de la cacher pour plus être touché à cet endroit-là. Est-ce que donc, du coup, assumer sa vulnérabilité, ça fait sortir d'un état de survie? Pour moi, oui. C'est un peu comme devenir adulte. En tout cas, c'est moi ce que ça m'évoque. C'est-à-dire, c'est comme une forme de souffrance, effectivement, de cet enfant qui, lui, n'avait pas finalement la conscience pour pouvoir prendre cette distance avec les blessures qu'il a rencontrées. Et donc, il les a pris en plein cœur. Et là, c'est un petit peu faire le choix, ok, de vivre ça peut-être, mais qu'elle ne prenne plus toute la place, ni le contrôle entier d'une vie, et en plus qui fasse comme un peu une sorte d'écran face à tout le potentiel et à toute l'expression de vie qui pourrait être vécue, en assumant pleinement et en s'en servant même comme tremplin pour pouvoir s'offrir, en fait, s'offrir au monde, déjà s'offrir à soi-même, dans cette acceptation profonde et cette poilitude absolue, et justement aller toucher ces zones qui sont d'une beauté juste incroyable, et donc de pouvoir aussi permettre aux autres de s'autoriser à. Pour moi, il y a vraiment cet effet miroir qui fait que il y a cette aide mutuelle entre ce moment où on est, nous, dans notre propre vulnérabilité, et où on ose être vu, pour le coup, mais c'est pas le même vu que celui qu'on souhaite, parce que c'est un peu un vu qui, à la fois, oui, ça peut être un choix ou pas des fois, quand la vulnérabilité elle est subie, mais quand elle est choisie, eh bien là, c'est comme une forme de révélation. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'aperçois, que j'aime la recevoir d'un être. Et ce qui me fait vraiment penser, en effet, à là être vraiment pleinement présent à la vie, à ce qui se vit, à ce qui se traverse, en fait, à ce qui me traverse, et à ce qui justement à donner la couleur que je suis finalement dans ma simple existence, dans le fait d'être présente là maintenant. Et tu vois, c'est intéressant parce que donc aujourd'hui, je me répète par rapport à l'introduction, mais donc je suis un peu diminué physiquement. Et il a fallu ça, plus la discussion qu'on vient d'avoir, plus le fait que je me connecte à l'endroit où à des moments j'ai senti cette vulnérabilité se révéler, alors que juste l'instant d'avant, j'aurais pas pu te dire que j'étais pas en vulnérabilité, j'étais presque sûr d'y être, quoi. Et il y a une telle différence entre ces deux instants, celui qui précède le fait de laisser tomber les armes, et ben c'est celui, en fait, le moment où on a lâché les armes, c'est le moment où on se rend compte qu'on en avait. C'est ça qui m'a fait surgir de l'émotion, c'est de voir celui que j'ai été, qui s'est rendu compte qu'il avait des armes dans les mains, juste avant, pour se défendre de la personne avec qui il partage sa vie, accessoirement. Ce qui est très bizarre, quoi, parce que moi, j'avais pas prévu de faire ça. Pour moi, j'avais pas d'armes dans les mains, j'étais pas du tout en train d'être agressif ou de me défendre. Et force est de constater, par contraste, que quand les armes tombent, bah, tu le sens, le truc. Tu sens une sorte de soulagement. Et la vie, elle passe rarement avec autant de fluidité qu'à ces moments-là. Parce qu'il y a plus de... j'aime beaucoup l'image des tuyaux qui partent un peu de partout, comme des alambics et tout. Et c'est comme s'il n'y avait plus de tuyaux. Alors que moi, j'en ai mis plein de partout, quoi. Et dans les moments où il n'y a plus de tuyaux, donc il n'y a plus ça à alimenter, il n'y a plus tous les trucs qui vont de moi à l'autre, qui passent par l'autre, qui reviennent vers moi et tout
tous ces trucs-là, c'est hyper énergivore. Alors c'est très protecteur parce que si tu veux, tu peux couper les vannes et machin selon les personnes. Mais quand il y en a plus, parce qu'en fait l'énergie passe ailleurs et que le rapport au monde, il a plus besoin de tout ce bazar. C'est assez fou, hein. C'est assez fou. Mm. C'est très juste ce que tu me dis, ce que tu dis, au sens où, en effet, il y a ce côté, cette forme, c'est comme une déperdition. En tout cas, les tuyaux alambiqués dont tu me parles, c'est comme, en effet, il y a cette déperdition de vie finalement qui se vit à un autre endroit que quelque part de là où elle vient et telle qu'elle, alors devrait sans injonction évidemment, mais telle qu'elle devrait être vécue. C'est comme si, en fait, quand effectivement ces armes, elles tombent, et bien là, de nouveau, tu étais comme habité. Ça me fait penser à une sorte de lyophilisation, en fait, à essayer de s'épuiser, à parfois combattre pour se défendre, et en effet, pour pas qu'elle soit vue, cette vulnérabilité. Et en même temps, après, pourtant, lorsque ça lâche, il y a comme un gonflement de quelque chose qui est beaucoup plus juste et beaucoup plus vrai, et finalement qui détermine la vraie nature en fait de ce qui enfin en tout cas de notre cœur, de mon cœur, j'imagine de ton cœur, qui va faire que là ça y est, là c'est le juste endroit où je peux dire que je suis. En fait, ça me fait penser à ça. Ouais. Oh, j'avais Merci pas pour prévu ton d'aller dans partage. ces endroits-là. Ouais, bah, merci à toi. Merci, J'avais pas merci avec prévu d'aller plaisir. visiter ça. Mmh. Chouette. Avec bonheur. Est-ce que tu veux bien nous partager un moment de déclic, peut-être le déclic, le moment où tu as senti la possibilité d'oser cette vulnérabilité et de la rendre visible aux autres? Est-ce qu'il y a un moment que tu pourrais nous raconter qui est en lien avec ça? Mmh. Alors, il y en a plein de moments où je me suis, où j'ai osé justement. Alors, je dirais que ça a commencé vraiment à ma formation de coaching. Ma formation de coaching où j'ai osé exprimer un sentiment de comment dire un sentiment de rejet teinté d'abandon par rapport à quelque chose que je vivais dans une relation en fait qui venait de se terminer et en fait je me souviens qu'on m'avait fait la réflexion d'ailleurs tu donnes pas grand chose de toi en fait et ça m'avait un peu choquée parce que je m'étais dit mais pourtant moi je vois pas je donne de moi parce qu'on était voilà dans une promotion de 15 personnes et en même temps j'étais en reliance avec justement des blessures intérieures qui étaient en train de remonter, mais alors puissance 1000, sauf que c'était des blessures que j'avais vraiment recouvertes. En fait, comme j'ai pu, très certainement, vu que, enfin voilà, j'ai l'image un petit peu d'une petite sauvageonne dans la forêt qui met du feuillage dessus, mais elle sait pas en fait, elle sait pas qu'elle peut se bricoler, je sais pas moi, un onguent particulier qui va faire que voilà, elle sait pas qu'elle peut peut-être aller demander de l'aide, je sais pas, aux animaux, à la nature, et qui vont lui montrer. Et en même temps, je pense que si ça m'a porté, puisque je suis arrivée donc dans cette promo de coaching. Et je ne le savais pas, mais j'étais en fait en stress post-traumatique chronique depuis l'âge de 17 ans. Et on m'avait fait cette réflexion en me disant, oui, je l'ai pris vraiment en fait comme une réflexion parce que ça a été assez, ça m'a beaucoup touchée. J'ai été assez blessée, mais c'était pas vis-à-vis de la personne, c'était moi. J'avais pourtant l'impression d'être moi en fait. Et là, ça me renvoyait quelque chose d'assez difficile pour moi. Et en fait, un jour, je me suis dit, ok, eh bien, je vais oser dire ce qui se passe pour moi. J'avais pas dormi de la nuit, je me faisais moi-même un coaching, voilà, avec les outils que j'avais, avec voilà mon petit papier et tout. Il était 4 heures du matin, je faisais ça. Et en fait, le lendemain matin, j'ai demandé aux formateurs qui nous formaient en promo de coaching si je pouvais, en fait, après la météo du matin, donc on fait un check-up un petit peu de comment tout le monde va. Éventuellement des anecdotes de la soirée par rapport à la veille quand on s'est quittés tous. Et là, je lui ai demandé si je pouvais prendre sa place et en fait, j'ai évoqué ce que je traversais. C'est-à-dire, alors je suis pas allée jusqu'à dans plein de détails, mais j'ai juste dit en fait, ce qui se passait pour moi et j'étais en larmes en fait, j'étais en pleurs et j'ai livré vraiment mon ressenti, c'est-à-dire que je pleurais ça faisait 3 jours que je pleurais,
sauf devant eux, évidemment, mais seule. Et là, en fait, j'ai laissé aller les larmes en expliquant ce qui se passait pour moi, comment je le vivais pour moi, de moi à moi, ce que j'avais mis en place, c'est-à-dire en termes de coaching pour moi, pour grandir, en fait, au travers de ça. Et puis, à partir de là, j'ai vu quand même que que j'avais été reçue dans ce que je vivais là et qu'en fait, c'était bon pour moi à la fois de partager ça et juste je sentais que peut-être dans la tête des gens, mais personne ne m'a fait sentir un quelconque jugement ou autre chose. Et donc c'est là, je pense, où j'ai pu commencer à construire ma propre solidité intérieure, ma propre sécurité intérieure, qui est toujours en construction, je tiens à le dire. Et voilà, il y a eu ça, et ensuite après, derrière, quelques temps après, il y a eu ce qu'on appelle le blason. C'est à un moment donné où on fait une sorte de rétrospective sur, si on le souhaite, depuis éventuellement notre enfance, et puis notre parcours de vie, et un petit peu comment est-ce qu'on va animer le coaching dans notre vie à partir de maintenant. Et donc j'ai dévoilé des choses que je n'avais pas dévoilées jusque-là. Et d'ailleurs, ça a duré très longtemps. Je les remercie encore parce que logiquement, on devait faire ça durant 1 heure à peu près. C'était 1 heure chacun, enfin 45 minutes, 1 heure. Je crois que ça a duré 2 heures. Mais pour moi, c'était un vortex spatio-temporel où finalement, j'ai évoqué pour la toute première fois les zones de vulnérabilité qui m'ont, on va dire, qui m'ont aidé à me construire également. Elles n'ont pas fait que me détruire sur certains plans. La preuve en est, c'est qu'au contraire, elles ont été très forte de leur impact par la suite dans la façon dont moi je me suis relevée. Et j'ai évoqué ça. C'était pas facile du tout parce que c'était la première fois en fait pour moi que je prenais la parole en public pour partager à l'aide de, par exemple, ça pourrait être simple pour les gens qui sont en conférence, à l'aide de slides. Mais pour moi c'était à la fin du monde. Mais voilà, je transpirais de partout. Enfin, j'étais activée, on va dire vraiment. Neurobiologiquement parlant, j'étais vraiment dans une zone traumatique de moi-même qui m'a permis en tout cas de la dépasser et de continuer à construire en tout cas ma sécurité intérieure. Ouais, c'est ça. Et depuis, oui. Et t'es pas morte. Pardon. Ouais, c'est exactement ça. J'ai été vue dans, pour moi, les zones qui je pensais être des zones un peu, laides, tu vois, de moi et de ce que je pouvais me dire sur moi-même et un peu, tu sais, des zones, oui, où finalement c'est pas glorieux dans ce que je suis en fait, mais glorieux pas au sens de la gloire, attention, c'est vraiment au sens où c'est pas, oui, c'est pas aimable quoi. Ça peut au contraire, ça peut même éventuellement dégoûter, mais c'est moi, hein, c'est ma propre vision, c'est-à-dire ce qui ferait que ouais, on pourrait pas accepter la personne par rapport à ce qu'elle nous évoque de ce qu'elle a pu vivre quand elle était plus jeune. Du coup, peut-être que ça répond déjà à la prochaine question, mais je vais te la poser quand même pour voir s'il y a autre chose. Est-ce qu'avec du recul, tu pourrais nous dire ce qui invisibilisait cette possibilité d'oser cette vulnérabilité jusque-là? Parce que généralement, comme je le disais précédemment, c'est une fois qu'on est passé au travers qu'on comprend ce qui bloquait, alors qu'avant on était bloqué et on ne pouvait pas savoir ce qui était en train de le faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter de cette prise de conscience de qu'est-ce qui bloquait pour toi? Eh bien, c'est exactement ça, c'est-à-dire, en effet, ça répond, il y a une partie en tout cas qui répond à la question, c'est le fait que d'être vue telle que moi je m'offre dans ma vulnérabilité, dans véritablement pour le coup qui je suis, eh bien, c'est le potentiel que ça pourrait, qui ferait éventuellement que ça ne soit pas reçu de façon. Alors, c'est même pas une question d'être favorable, mais d'être juste reçu tel que c'est. En me disant mais en fait c'est ok d'être comme je suis. Finalement les gens ne vont pas forcément fuir ou rire ou me rejeter ou me fustiger. Finalement il y a ce qui est invisibilisé, c'est vraiment cette peur de non acceptation
de mon être entier. Donc forcément, ça rejoint à la peur de la mort, tout à fait. C'est un gros risque. Le gros risque était de me montrer démasquée, de peur de ne pas être, oui, acceptée. Alors qu'il y a un paradoxe qui souhaite profondément être acceptée telle que je suis, évidemment. Donc, plus il y avait cet enjeu-là, plus en fait il y avait un risque que ça ne le soit pas. Et je dirais, par contre, je n'ai pas du tout vu lorsque ça s'est passé, c'est-à-dire que je n'avais pas forcément, enfin non, je n'avais même pas du tout conscientisé que c'était ça, parce que j'avais pas du tout cette conscience-là de moi. J'ai quand même une certaine conscience de moi, parce que ça fait depuis l'âge de 14 ans que je travaille sur moi, que ce soit en consultation avec des psychologues ou autre type d'accompagnement. Donc j'ai tendance à être quand même relativement reliée à moi-même, mais par contre avec une grande capacité de me couper lorsque, en tout cas, c'est nécessaire pour me protéger de cette vulnérabilité-là. Mais par contre, j'ai rien vu en fait. Juste j'ai osé quoi. J'y suis allée, mais je me suis pas dit. J'ai très peur qu'on me trouve, je sais pas moi, nulle par exemple. Ça pourrait être ça. Ou en tout cas qu'on me dise quelque chose. Non, c'était tellement corporellement puissant, ça m'a à la fois, je pense que j'ai pu être dissociée de moi, c'est quelque chose que je sais aussi très bien faire, beaucoup moins maintenant. Enfin, faire, c'est malgré moi, hein, c'est pas moi qui décide de me dissocier. Et en même temps, j'ai réussi quand même à passer au-delà de on va dire, oui, de ce défi, quoi. Voilà. Mais ça a été très difficile, ça a été très douloureux pour moi. Je sais que chez des personnes, ça pourrait paraître très très simple, et en même temps, moi, c'est toute l'histoire de ma vie. Donc, non, pour moi, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire. Bah, merci de la partager et de continuer de la développer. Il y a, dans ce que tu évoques, en fait, là où ça résonne depuis un bon moment, là déjà, dans notre échange, c'est une phrase où, quand je me la suis dite à moi-même, ça m'a fait un bien. Et en même temps, c'est pas que joyeux. Et c'est quelque chose qui est lié à ce que je peux partager aussi en conférence. C'est-à-dire qu'en fait, à l'endroit où on est tombé, c'est comme si on a vécu quelque chose de double. C'est la certitude de ne pas être aimable et la certitude de ne pas être vu pour qui nous sommes. Et ces deux choses sont étrangement confuses et s'allument simultanément, et c'est pas très distinct. On sait pas. On nourrit les deux réalités. On nourrit la réalité où c'est la faute des autres, ils nous ont pas vus, et la réalité de c'est notre faute et on est coupable de pas être aimable. Et on développe les deux. Et en fait, je me suis dit ça il y a pas si longtemps que ça. Et ça m'a fait du bien parce que ça a synthétisé en fait, pas mal de choses. C'est le fait de ne pas avoir été vu qui est à digérer. On a eu peur d'être rejeté pour qui on était, parce que c'était nous. Donc on a cru être rejeté pour qui on était, au niveau de l'essence, de l'être, qui je suis. Et c'est hyper dramatique de rester qu'avec cette possibilité de se dire, non, pendant tout ce temps, tout simplement, on ne m'a pas vu, c'est tout. Que les personnes que j'ai croisées, elles n'étaient pas en capacité de me voir à l'endroit où j'ai besoin, moi. J'ai besoin qu'on me voie pour pouvoir passer à autre chose. J'ai besoin qu'on me voie avec bienveillance, qu'on m'accueille, qu'on m'englobe, qu'on me comprenne, qu'on m'accepte. Et du coup, j'ai compris là où il fallait que je m'accepte, c'est-à-dire à l'endroit où, depuis tout ce temps, on m'avait pas vu. Alors que j'étais là. Et là, il y a un truc, tu vois, il y a des litres de larmes derrière ça. Le fait de comprendre que pendant tout ce temps où je croyais, si ça se trouve, je suis pas aimable, en fait, non, c'est simplement que les gens, ils avaient autre chose à faire que me voir. Ou ils n'avaient pas la capacité de le faire aussi. Ils n'avaient pas la disponibilité, ils n'avaient pas l'espace, ils n'avaient pas la finesse, ils n'avaient pas... Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, il y a plein de critères, mais juste, j'ai pas été vu. Et alors que j'étais en train de vouloir... Enfin, pour pouvoir passer à autre chose, il fallait que je sois vu, d'une certaine façon. C'est un peu ça.
Merci Mathieu, parce que du coup, ça met beaucoup de détachement, effectivement, dans des endroits qui sont là et qui peuvent, ou comme tu dis des fois, alors je pense que je vais le dire sur un autre niveau, mais où c'est pas distinct de savoir où est-ce que j'en suis par rapport à ça. Effectivement, moi j'ai le sentiment, en tout cas, que j'ai plein de choses à rattraper à cet endroit-là. Et c'est ce qui fait que ça me pousse à un peu plus m'exposer et avoir vraiment un feu intérieur qui a envie de s'exprimer dans vraiment la force vive que je peux être et qui a envie vraiment de créer à partir de ça, en fait. Parce que j'ai plutôt eu l'impression d'annihiler, ou en tout cas de freiner un maximum cette force vive malgré moi et au regard de ce que tu viens de dire. Et donc là, oui, d'aller certainement bien encore aller regarder cet endroit et dire, mais en fait, c'est juste que il n'y avait pas la capacité d'être vu tel que en fait moi j'aurais eu besoin, j'aurais souhaité, ça m'aurait fait plaisir. Et d'ailleurs je le vois beaucoup, et je le ressens surtout lorsque c'est le cas, lorsque je le suis vu, reçu, accueilli. Je sens vraiment cette connexion qui est là, oui, là pour moi ça c'est la vraie vie, c'est cette vie que je veux vivre, c'est celle-ci avec des gens. Alors j'ai pas envie d'être dans une forme de dépendance pour que, en fait, à chaque fois, ce soit en fait les autres qui me nourrissent en me regardant. Moi, je veux me voir, en fait. Je veux me voir là où je n'ai pas été vue, en fait. Chouette. Du coup, tu vois, ça me donne envie de faire une sorte de previously, tu vois, genre dans les épisodes précédents de cette discussion. Non, mais pour résumer un petit peu. Oui. On n'est pas obligé d'être passé par ces étapes-là. C'est comme ça que je le sens, et c'est le fil rouge que j'ai eu envie de mettre à cet échange. C'est comme ça. Et je me dis, cette vulnérabilité, en fait, elle occasionne dans un premier temps une blessure. Et cette blessure, elle est tellement forte qu'elle finit par être intériorisée. Et puis, pour ne pas être atteint à cet endroit de vulnérabilité, on finit par construire une sorte d'armure. Et cette armure, elle pèse lourd. Cette armure, il faut la transporter avec nous. Ça demande de l'énergie. Ça nous préoccupe beaucoup plus que notre armure soit puissante, que finalement presque de savoir qui est l'autre. Alors là, moi, je parle vraiment à titre personnel, c'est-à-dire que ce que je confiais justement tout à l'heure en disant « je n'ai pas été vu », mais pendant tout ce temps où je n'ai pas été vu, j'étais incapable de voir les autres. Et c'est là où il y a un éclairage que je trouve hyper fort, parce qu'en fait, j'ai juste à regarder que pendant que j'étais occupé de façon vitale à ce qu'on me voit et qu'on m'accepte, j'étais dans l'incapacité de faire ce cadeau-là aux autres, parce que j'étais trop occupé à l'endroit où je souffrais. Donc j'étais occupé à souffrir de ma blessure, à porter mon armure, à l'orienter dans la direction où les autres pourraient me faire du mal, à anticiper, à penser à ce qui pourrait mal se passer. Et donc du coup, c'est seulement depuis peu de temps, depuis quelques années, je dirais une petite dizaine d'années, où l'armure tombe de temps en temps, et puis elle est moins lourde, et puis elle me fait plus rigoler. Et puis je suis pas confondu avec elle, c'est pas moi. Et donc je commence à pouvoir vraiment avoir plusieurs dimensions au-delà de ça, quoi. Et ça résume pas toute ma vie, quoi. Et donc du coup, là maintenant j'ai de l'espace pour accueillir les autres. Mais c'est un luxe en fait d'accueillir les autres. C'est en fait sortir de cet état de survie dans lequel on est une sorte de chevalier protecteur de sa propre blessure, enfin un truc vraiment bizarre et compliqué et préoccupant à 100%, quoi. Voilà, je m'arrête là, mais en gros, c'est ça que j'avais envie de te dire. Ça me parle beaucoup. En plus, quand tu parlais, ce qui m'est venu, c'est, je pense que, alors, des fois, je me dis, je sais pas comment j'aurais terminé si je n'avais pas été, parce que pour moi, j'ai aussi l'impression d'avoir été catapultée. Bon, ça fait vraiment déresponsabilisation, c'est-à-dire, j'ai pas fait le choix d'aller donc de choisir le métier d'infirmière, mais honnêtement, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. C'est-à-dire que c'était, en fait, j'ai choisi ce métier un peu dans l'urgence parce que, voilà, il fallait que je parte d'un contexte très toxique, en tout cas dans lequel je vivais dans mes jeunes années. Et ce métier-là, voilà, j'ai réfléchi à plusieurs choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était à refaire. C'est
pas forcément celui-là que enfin même pas du tout, c'est pas celui-ci que je choisirais. Et pourtant, heureusement que ça s'est produit parce que ça a tourné mon regard là où il était très tourné vers moi-même, dans cette protection, dans effectivement le fait d'être dans cette armure, et au contraire là, continuer de la faire, enfin voilà, d'y mettre des briques, etc., pour m'éloigner encore plus des autres, et en effet ne pas les observer. Et bien là, je suis tombée en fait dans un métier où clac, le projecteur en fait il était tourné vers l'autre et vers la vulnérabilité de l'autre, et où quelque part il y a une sorte de sécurisation dans un milieu où j'ai pu vivre, parce que ces gens-là, en fait, ils étaient, voilà, il n'y avait pas besoin de mettre d'armure en fait avec eux, parce qu'ils étaient déjà vulnérables. Alors il y avait ceux, en fait, soit c'est la vie qui les a amenés à être pleinement, à être complètement dépossédés, désarmés, parce que peut-être que ça a été jusqu'à son apogée, son maximum, on va dire de carapaçage, enfin en tout cas de construction de forteresses intérieures et de protection et d'armure. Et finalement, j'avais comme un miroir en face de moi, et je me disais mais là j'ai pas besoin. Par contre, effectivement, après, lorsque je sortais de ça, oui, il y avait quand même toujours un peu enfin, en tout cas un peu beaucoup même, où je voulais pas forcément qu'on s'approche de ça, mais c'était aussi inconscient. Et je me dis, je ne sais pas sinon comment ça se serait passé si j'avais continué en effet de poursuivre à m'observer moi dans ça. Et je pense que ce métier-là m'a aidé beaucoup à grandir dans le fait de ce que tu dis, à accueillir finalement le luxe que c'est que d'être de se tourner aussi, d'être en fait dans cette forme de fluidité, de connexion, c'est-à-dire à la fois avec soi-même, et donc d'aller dans les tréfonds, on va dire, de la psyché, du fonctionnement, de ses propres émotions, etc., même si c'est relié à cette souffrance. Et effectivement, et dans cette souffrance, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent, alors tout dépend du cheminement personnel, mais cette souffrance parfois elle peut aussi permettre d'exister. Et après, c'est à savoir comment est-ce qu'on se détache aussi également de ça, et comment est-ce qu'on existe autrement, comme tu le dis si bien, que par sa légende dans les décalés de naissance. Et là, en fait, se dire mais oui, il y a quelque chose que je peux aussi rencontrer quand je vais rencontrer l'autre, et me dire en fait, il va pas forcément me blesser. C'est pas une obligation à chaque fois que quand je rencontre quelqu'un, ça va forcément raviver, ou en tout cas il va déposer peut-être maladroitement des choses qui vont venir raviver. Ou même si c'est le cas, c'est se rendre compte, mais maintenant je sais faire, et j'ai plus besoin de mettre des coups de griffe pour éloigner au maximum l'autre. Ouais, merci. Du coup, moi, je reviens, merci de me permettre de le faire, parce qu'en fait, ce métier d'infirmière, puis d'infirmière anesthésiste, je dois dire que si sur le papier, tu as l'impression que c'est du hasard, le fait que tu puisses nous dire la vulnérabilité des gens que j'accueillais était plus grande que la mienne, parce qu'elle était vraiment en urgence physique, pour le coup. Donc, du coup, ça permet de se décentrer, déjà, ça. Et deuxièmement, ça pousse jusqu'à l'anesthésie. L'anesthésie, c'est donc la disparition de la douleur. C'est l'annulation de la douleur. Et donc, c'est symboliquement, c'est hyper fort d'avoir embrassé cette carrière-là. Et je pense qu'il y a plein de gens qui le font de cette façon-là aussi. Donc, ça peut jeter un éclairage sur les personnes qui nous regardent, et qui seraient, si tu nous regardes en étant, je sais pas moi, EduxP, infirmier, médecin, instituteur, j'en sais rien moi. Il y a plein de façons des personnes qui vont se tourner vers des métiers qui ont à voir avec l'humain, et dont c'est peut-être le seul moyen justement de dire là il y a moyen de connecter, en fait, il y a moyen de se connecter à l'autre d'une façon que je pourrais pas faire si jamais je fais autre chose, en fait, comme métier. Oui, tout à fait. Pardon. Justement, désolé, pardon, je suis à rallonge là aujourd'hui. Mais juste les enfants, je dis l'éducation, ils sont pas en urgence à fond, mais simplement ils ont cette vulnérabilité-là avec eux. Donc du coup, c'est possible. Il y a des personnes qui se sentent bien qu'avec les animaux, mais il y a des personnes qui se sentent bien qu'avec les enfants, parce que là, il n'y a pas de filtre, en fait. Et c'est exactement comme tu dis, ça peut apporter en effet aussi un éclairage pour les personnes qui ont tendance à y aller d'eux-mêmes. Mais c'est-à-dire, je vais plutôt aller m'occuper des autres, ça m'évitera de penser
à ce que moi je vis intérieurement, etc., et à m'occuper de ce qui est plutôt éventuellement à regarder à l'intérieur de moi. Et c'est là où je vois en fait la façon dont on peut arriver à ça. Il y a le côté où soit on est vraiment très très penché sur soi-même, et du coup ça offre une ouverture et une possibilité vraiment de mettre le projecteur ailleurs et de se rendre compte en fait et de pouvoir grandir différemment. Et il y a ceux où peut-être parfois par le fait de beaucoup aller vers les autres, et bien finalement parfois il y a aussi un appel à se dire reviens vers toi aussi. Donc il y a les deux composantes en fait. Et je trouve ça très très intéressant de le voir de cette façon-là. Et en effet, ce que tu as dit aussi me parle beaucoup. Je pense que c'est aussi pour ça que ça me touche autant. C'est que ce serait beaucoup plus facile pour moi, en effet, de faire. Ça aurait peut-être pas été aidant si j'avais fait un métier, imaginons, avec les animaux ou dans la nature, parce que pourtant c'est vraiment ce que j'aurais aimé faire, c'est-à-dire beaucoup plus toute seule, c'est-à-dire un métier un peu du genre chercheuse, astrophysicienne. Enfin voilà, j'adore, je suis passionnée par la cosmologie, l'astrophysique, c'est quelque chose que j'aurais vraiment adoré. Mais c'est vrai que je me rends compte que j'aurais pu m'enfermer dans quelque chose de très solitaire, parce que j'ai déjà cette tendance-là à être très solitaire. Et donc je me dis quand même, il y a eu du bon, même si à un moment donné j'ai pu être un peu en colère contre ce parcours qui faisait écho à quelque chose qui pour moi n'avait pas été une forme de choix, mais plutôt une porte de sortie rapide pour pouvoir vite me sauver, et me sauver dans les deux sens du terme. Donc du coup voilà, et là merci en tout cas de ce partage, parce que ça me permet de vivre ce détachement. Et je sais en plus que j'ai une amie souvent qui me le disait, mais ne rejette pas ce qui s'est passé dans ta carrière et tout. C'est au contraire une très belle expérience qui va te permettre de continuer à grandir. Et ça n'a rien à voir avec le métier, pas du tout. C'est plutôt la façon dont ça s'est fait. Donc merci beaucoup de m'apporter ça aussi, parce que ça me permet d'ouvrir voilà des espaces de conscience à l'intérieur de moi, et j'adore davantage être en conscience avec moi-même, et laisser effectivement des schémas se dissoudre en fait dans l'espace, quoi. Trop chouette. Je suis ravi que ça soit l'occasion aussi de vivre ce genre de moment. Merci beaucoup. Du coup, le message de notre échange, un des messages de notre échange, ça serait de renoncer à ces protections. Mais on en vient tout de suite à la phrase, est-ce qu'il faut pour autant se départir de toutes ces protections? Est-ce que c'est possible? Et surtout, est-ce que c'est souhaitable? Alors pour moi, il y a majoritairement oui, sauf que la protection est l'ami du discernement. Donc, lorsque on discerne qu'il est beaucoup plus utile de se protéger, alors là, au contraire, on peut faire venir les samouraïs, les dragons, voilà. Moi, je sais que dans ma famille intérieure, dans une des interviews, tu en parles aussi de ta famille intérieure avec quand vous parlez. Pardon, je sais plus quel est l'intervenant avec qui tu es. C'est Carole, j'imagine. Oui, c'est ça, effectivement. Eh bien voilà. En tout cas, pour moi, ça me semble être complètement utile et au contraire sain de faire venir, en tout cas les gardiens. Et par contre, ça va être plutôt si c'est une protection pour protéger quelque chose qui ne veut pas, enfin qui a peur d'être vu pour entre guillemets ne pas mourir. Évidemment que c'est un fonctionnement qui va vouloir. Mais c'est quelque part, j'ai envie de dire que c'est plutôt maintenant de voir ça différemment. C'est-à-dire que plus il va y avoir ce petit moment là d'inconfort qui va nous demander, enfin en tout cas qui va être un peu le signal de oh là là, éventuellement faut que je cache, là il y a quelque chose en moi que je n'ai pas envie de montrer. Eh bien au contraire, peut-être de se dire eh bien non, c'est là où je vais au contraire le montrer. Bien sûr, il ne s'agit pas ni de se mettre en danger, ni d'aller au-delà de ces des choses dans lesquelles on pourrait être traumatisé. Il ne s'agit pas de ça du tout. C'est juste si, ah oui, je check, est-ce que je suis en sécurité quand même? Est-ce qu'il y a vraiment une base de sécurité qui peut me soutenir, même si j'ose? Et là, c'est vraiment, voilà, c'est faire comme un checklist. Yes, c'est ça, c'est bon, c'est validé. Pour tout, eh ben, j'ose. Allez. Et c'est vraiment des petits pas qui vont, enfin, pour moi, à mon sens, qui vont au contraire faire émerger encore plus de beauté
une beauté de soi, mais une beauté profonde en fait, quelque chose qui n'est absolument pas de l'ordre de la superficialité. C'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la vérité, de la beauté, et c'est comme ça pour moi qu'on habite sa vie. Et je trouve que c'est aussi gratifiant de dépasser quelque chose qui est inconfortable. Je te reçois 5 sur 5 et il y a un parallèle que j'aimerais bien faire en fait, et puis qui est pas si loin de finalement ce qu'on évoque. C'est un truc que j'aime bien rappeler, alors c'est pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est vrai pour moi, et que ça m'a aidé à ne pas glisser vers une disqualification d'une partie de moi, ce qui me paraît être quelque chose de positif du coup. C'est de parler du faux self et de dire que le faux self, si on l'identifie, ça reste une partie de nous dont on peut se servir quand on en a besoin. Alors que sinon, quand c'est le faux self, on prend cette facette-là pour l'entièreté de qui on est et on veut que personne ne nous voit à l'extérieur de ça et donc on se réduit à ça. Et c'est là où c'est une violence en fait. C'est le fait de se réduire à une seule facette de soi pour être sûr de maîtriser ou de contrôler surtout, pour être sûr de contrôler l'image qu'on envoie et qu'elle soit nickel et qu'elle corresponde à exactement ce qu'on a envie de faire passer. Donc du coup, on se fige, on se réduit, et c'est pour ça que c'est un faux self. Mais quand on réouvre l'image, quand on dézoome et qu'on se rencontre au-delà de cette dimension simple et unique, eh bien à ce moment-là, on peut inclure cette facette-là dans un tout beaucoup plus grand comme une boule à facettes, avec vraiment plein de possibilités. Et dans cette multitude de possibilités, il y a celle qu'on utilisait principalement juste avant. Et c'est pas pour autant, donc, quand on découvre les armes qui sont les nôtres et les protections qui sont les nôtres, il me semble que c'est pas des armes à jeter, mais c'est des armes qui sont à nous, et dont on peut se servir à l'envie, et non pas par réflexe, à tout bout de champ, et même sans le savoir, parce que c'est tellement naturel que notre main, ce n'est pas une main, mais c'est une hache ou une boule avec des pics ou j'en sais rien. Et que finalement, c'est devenu une seconde nature de ne pas avoir de main, mais d'avoir des armes. Ce qui fait qu'on est beaucoup moins à l'aise, en tout cas, je sais pas, pour prendre quelqu'un dans ses bras ou etc. Donc ça enlève des possibilités. Donc si on a besoin d'avoir des armes dans les mains, elles peuvent apparaître. Et puis si on n'en a plus besoin, ce qui est la majorité du temps normalement, eh bien, on peut les laisser tranquilles et avoir des mains à la place. C'est pas mal, ça. Donc, voilà, je tenais à dire ça. Moi. Ça me paraissait essentiel. Merci, oui, parce que je sens que ça permet aussi de faire un chemin en arrière-plan et d'inviter, en tout cas, tout ce que tu dis quand tu apportes en plus, voilà, tes mots et ta conscience dessus. Moi, ça invite vraiment au contraire, à ma plasticité cérébrale à être encore plus active à des endroits où ça pourrait être encore, encore, on va dire, sensible pour me dire, allez, ouais, c'est bon, il y a un écho. En fait, il y a un écho, et moi, bien sûr que je sais, il y a des choses intellectuellement que bien sûr je sais, et en même temps, c'est tellement meilleur et tellement bon de recevoir ça et de sentir que organiquement il y a quelque chose qui se produit et qui se fait grâce à l'autre. Et ça vient aussi, comment dire, ça vient mettre un baume sur les zones où, au contraire, l'autre peut me faire peur, moi, ou je peux en avoir peur, je peux le craindre de peur qu'il me fasse du mal, en fait. Donc, merci. Avec grand plaisir. En fait, pour moi, ça fait... ce point-là, il est essentiel parce que ça fait disparaître la possibilité qui peut se faire inconsciemment sinon, d'éradiquer une partie de soi pour faire triompher la vérité, l'authenticité et tout ça, alors que peu importe dans quel état on est, si on est en train de vivre quelque chose, c'est une forme d'authenticité, c'est celle qui peut s'exprimer sur le moment. Donc des fois, mon authenticité, c'est de faire croire que je suis pas touché alors que je le suis, pour ne pas être blessé. Mais donc, ma vérité, c'est que je veux pas être blessé. Et c'est une vérité. Donc, c'est authentique. C'est mon authentique envie de ne pas être blessé qui est plus forte que le reste. C'est tout. Et donc, du coup, ainsi, laisser la place absolument à tous les Mathieu. Ceux qui ont de la fièvre et qui parlent beaucoup trop, ceux qui laissent une larme couler en pleine interview, et puis ceux qui sont en train de sourire et de faire des blagues plus ou moins drôles de temps en temps. Et ils ont tous voix au chapitre et ils sont tous là avec moi aujourd'hui.
Et c'est la fête, malgré tout. Je suis malade et je suis en fête en même temps, parce que j'accepte les deux. Oui, tu fais une réunion de toutes les parties de toi, et tu es en pleine acceptation finalement inconditionnelle de ce qui se vit. J'essaye. Mm, Mm. mm, Au maximum. Et justement, j'ai de la douceur pour moi à l'endroit où j'arrive pas encore à inclure tout le monde. C'est comme ça. Comme tu le disais, c'est le travail d'une vie. Mais moi, tant que je chemine dans cette direction-là, tant que je découvre des nouveaux Mathieu qui étaient les rebuts de ma société interne et que je leur ouvre les bras en disant bah tiens, bienvenue toi, et qu'il y en a de plus en mm. plus, bah plus ça va, plus je vais pouvoir être tout nu en redoutant pas que ça soit l'un ou l'autre qui pilote. Je m'en fiche. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses pour l'instant. Et du coup, je reviens à mon petit fil parce qu'il va falloir que je passe la main à Gaëtan à un moment donné. Ok. Même si j'ai encore beaucoup de questions, mais voilà, c'est. Attends, je fais un petit tour comme ça. Oh là là. Ah, non seulement je parle beaucoup, euh, ouais, non seulement je parle beaucoup, mais j'ai préparé des pâtés, donc je vais passer mes pâtés. Non, il y avait un truc qui me paraissait quand même intéressant, c'est euh, oser sa vulnérabilité, ça touche à la fois à la puissance et à l'impuissance. La puissance de se tenir droit tel qu'on est, sans fioriture, et l'impuissance de n'être qu'un petit humain qui ne peut pas tout gérer et qui laisse le monde être plus grand que lui. Comment ça sonne pour toi, ça? Mm. Ça sonne pour moi, comme une vérité universelle, et finalement comme une sorte de mantra, en tout cas une réflexion à lire, enfin quelque chose à lire et à méditer. Ça sonne comme ça pour moi. C'est vraiment quelque chose qui fait sens, et qui a laissé grandir à l'intérieur de soi pour que finalement tout ce qu'on a pu penser sur cette idée de vulnérabilité en tant que par exemple faiblesse, eh bien soit vu complètement différemment, et soit au contraire au service de qui je suis, dans mon être tout entier, et dans ce que je peux m'offrir moi du plus, on va dire, du plus authentique de mon être. C'est comme ça que ça résonne. Trop chouette. Moi, je suis content de ce moment qu'on partage. Du coup, je me demandais comment c'est pour toi aujourd'hui quand l'autre n'a pas de place pour accueillir ta vulnérabilité. Comment tu ressens ces moments-là? Alors ça m'amène tout de suite beaucoup de tristesse, et j'ai tendance à m'en refermer. C'est vraiment ce sentiment de pas me sentir comprise, et du coup ça me renvoie vraiment une grande tristesse, une tristesse profonde. C'est comme ça que je le vis. J'ai tendance à alors évidemment, vu que je sais utiliser le côté parfois j'ai pas forcément envie d'en parler, et que j'ai d'autres, on va dire, d'autres obligations, que ça soit même que ça soit le travail, ou que ça soit d'être avec d'autres personnes, et si ça doit se passer à ce moment-là, eh bien je vais en fait me débrouiller toute seule. Voilà comment ça se passe. Mm. Et puis après, en prenant justement, en la rencontrant, en allant vraiment voilà l'accueillir, et bien là je vais totalement on va dire faire mon processus interne qui me mène à pouvoir enfin pleinement me satisfaire dans ce qui était essentiel pour moi. Ok. Donc en fait, tu as une vision des relations qui est assez idéalisée. Ok. Exactement, en deux mots. Oui. C'est bien joué. Est-ce que revenir au corps, on y revient régulièrement dans les échanges qu'on a ici, mais revenir au corps, est-ce que ça peut faire circuler plus de mouvement et d'interactivité entre ce qui est vécu dans mon monde intérieur et ce que j'ai à exprimer? Mm. Pour moi, c'est une connexion qui est indissociable avec ce qui est vécu. Et c'est tout de suite d'aller faire la connexion de où c'est dans mon corps. C'est-à-dire, imaginons cette tristesse, où est-ce qu'elle est,
et qu'est-ce qu'elle veut me dire, comment elle veut me le communiquer. Et ça, c'est vraiment pour moi, ça participe à la réunion de soi, surtout quand on a été quelqu'un de dissocié. Et moi, j'ai vécu ça. Et donc, cette connexion au corps, elle est essentielle pour moi dans ce que j'ai besoin, en tout cas, de traverser pour pouvoir ensuite, dans tous les cas, ce qui va me permettre d'embrasser ce qui se vit pour moi. Et je trouve en tout cas que ça aussi, c'est universel et que ça fait partie d'une intelligence, en tout cas, parmi tant d'autres. Mais c'est celle qui pour moi est associée pleinement à cette forme d'intelligence émotionnelle. En fait, c'est le corps qui va me transmettre les messages que j'ai besoin de recevoir pour ensuite moi recréer derrière par rapport à la transformation de cette émotion. Il y a, il y a peu de temps, j'ai entendu une phrase qui m'a impacté. J'ai trouvé ça très fort. Je me suis dit, mais oui, effectivement. On parle beaucoup du moment présent comme étant ressourçant, merveilleux, lumineux. Et pourtant, on a un mal de chien à s'y connecter. Euh, et donc, la vulnérabilité, c'est comme l'émergence, j'ai l'impression, de ce moment présent pour nous, dans ce qu'il a à dire. Et la personne disait cette phrase-là, elle disait... le moment présent, c'est l'enfer pour un humain parce que c'est un moment où on n'a pas de projection possible. Donc, il n'y a pas d'objectif. Dans le moment présent, il n'y a pas d'objectif et c'est pour ça que c'est aussi difficile pour un humain de s'y connecter parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Et oui, c'est ce côté où finalement cette tête qui a tellement appris souvent à faire, a vu aussi, à essayer peut-être de reproduire et parfois dans le cadre du fait de ne pas justement être rejeté, vouloir être aimé et donc éventuellement c'est comme ça qu'on doit faire. Et alors que la simple connexion à soi et laisse émerger cette guidance qui va certainement même nous faire prendre on va dire beaucoup moins de temps pour atteindre un objectif dont on n'a même pas conscience qu'on avait en fait. C'est ce qui fait que pour moi, je trouve que cette connexion au corps, en plus pour faire le lien avec le corps, eh bien, elle est essentielle dans ça aussi, dans ce côté, quand la vulnérabilité amène son message, eh bien, c'est d'écouter vraiment avec attention sa façon de me guider pour pouvoir aller en fait à l'endroit le plus juste pour moi. Et c'est ce qui est le plus dur à faire en effet parce que on va se dire oui mais les autres s'ils me voient comme ça, qu'est-ce que éventuellement ils vont penser? Ou moi non surtout pas me voir ainsi, qu'est-ce que je vais penser de moi aussi? Et en fait effectivement on ne peut pas être relié à l'instant présent lorsque le cerveau il est ailleurs, lorsque tous les filtres de notre mental sont ailleurs. Et en même temps, c'est ce qui se vit là aussi. Donc c'est cette forme de détachement, de lâcher prise aussi qui fait que peut-être ça peut nous amener de la confiance dans le fait de se dire ok je laisse et j'accueille et j'embrasse ce qui se vit. Et en fait ça va être le meilleur moyen pour moi de recréer derrière ce qui va finalement faire sens et ce qui va me donner à la fois ma compréhension et la compréhension de ce qui se vit et la direction que je dois prendre ou même aucune direction, juste être là et savourer ce qui est et ce que moi et ce que l'intelligence de tout mon être vient m'apporter, que ça soit mon corps, que ça soit mon cerveau. En fait, je suis suffisant à moi-même dans ce qui se vit là. J'ai pas besoin d'aller en fait chercher des connexions à l'extérieur pour pouvoir là vivre pleinement ce que je suis censée vivre, en fait. Ouais, c'est ça le truc, c'est-à-dire que dans la vie qu'on a développée à titre collectif, on a quand même toujours un ou plusieurs objectifs en tête quand on bouge. On part d'un point A pour aller vers un point B qui va mener à un point C et ainsi de suite, et ça ne s'arrête jamais. Et le fait est que dans cette omniprésence d'objectifs, eh bien, il y a une raison pour laquelle je suis moi. C'est pour mener à bien cet objectif-là. Et quand on fait tomber comme un jeu de quilles tous les objectifs en question, je me retrouve avec moi, quoi. Et avec le fait d'être moi au milieu de ce bordel. Et donc là, il y a de la vulnérabilité là, dans ces moments-là.
Et c'est pas la vulnérabilité dans ce qu'elle a de confortable. C'est parce que je sais pas comment expliquer ça. Tiens, j'avais pas prévu de faire ça, mais je ferai la distinction entre la vulnérabilité. Tu l'as déjà faite en plus précédemment, mais peut-être qu'on peut un petit peu creuser là-dessus. La vulnérabilité qui va émerger parce qu'on concourt à ça, et la vulnérabilité qui va nous être comme quelque part imposée par le contexte, d'une certaine façon. Ça peut être violent, non, ces moments-là? Je parle de la deuxième option. Oui. Oui, en tout cas, moi, tel que je le vis vraiment effectivement comme de la violence. J'arrive beaucoup plus maintenant à, en effet, l'accueillir, mais vraiment à faire un espace, mais vraiment à créer mon propre contenant pour accueillir avec beaucoup de, comment dire, beaucoup d'amour, beaucoup de sécurité, ce moment où, par contre, je peux pas prévenir quand ça arrive. Mais ce qu'il y a, c'est que je vois bien que ça s'agite un petit peu, voilà, que tous mes réflexes, on va dire, instinctifs sont présents, hein, que ça soit la fuite ou l'attaque ou, entre guillemets, le bug du système qui est le figement. Et en même temps, c'est là où je fais comme un chut, en fait, un chut intérieur pour dire, ok, là, il y a quelque chose de très précieux qui se présente à moi. Et donc voilà, restez en arrière-plan, c'est ok, je sais que vous êtes là, vous faites votre job, c'est super, merci beaucoup de fonctionner ainsi, vous me permettez de survivre tous les jours depuis la nuit des temps. Et en même temps, aujourd'hui, c'est bon, le lion, il est plus forcément, voilà, il peut se présenter, enfin en tout cas, on peut avoir l'impression que c'est un lion, mais ça n'en est pas un. Donc voilà, on va dire, je laisse émerger ce contenant pour pouvoir accueillir effectivement cette violence. Et ça va me demander par contre d'amener beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur sur cette violence-là. Et donc, soit choisir effectivement de le protéger s'il y a besoin de le protéger, soit c'est ok, c'est maintenant, c'est vécu. Et en même temps, je sais que j'offre vraiment toute la bienveillance que éventuellement j'aurais aimé, en tout cas au moins que j'aurais aimé recevoir, mais si c'est pas possible que ça soit reçu, au moins que j'aurais préféré ne pas recevoir, en tout cas en termes de violence. Et ensuite, eh bien, c'est moi qui vais faire le job de m'occuper de moi-même en fait, parce que sinon c'est des plaies qui restent ouvertes et qui suintent, voire même ça peut, alors là c'est l'infirmière qui parle, mais ça peut s'abcéder, etc. Et vouloir essayer d'anesthésier, pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est très très fort. Vouloir anesthésier une blessure sans la prendre en soin, sans justement nettoyer cet abcès, c'est relativement dramatique derrière. En tout cas, ça peut générer quelque chose qui n'est vraiment pas chouette pour soi-même et puis aussi pour les autres. Voilà. Donc ça dépend de la nature de la relation qu'on veut avoir aussi, d'une avec soi-même et avec les autres. C'est très clair. Il y a cette image, oui, on n'est plus en contact avec les informations de dégénérescence de la blessure, en fait, d'une certaine façon. Ouais. D'évolution. Et oui, et c'est là. Exactement, c'est là où en fait, on pense qu'on se rend service, et c'est pour ça que tout ce qui est de l'ordre de la coupure des émotions, ou je parle pas dans des moments où c'est ce qui va nous aider entre guillemets parfois à ne pas mourir, hein, quand on vit vraiment des gros traumas, et que voilà, ce qui va vraiment faire que c'est le système, c'est les fusibles du cerveau, c'est ok, il est prévu pour ça, et c'est ok, c'est très bien, la machine est très bien faite. Par contre, c'est d'être en capacité de discerner à quel moment, voilà, quel est mon objectif? Est-ce que c'est véritablement pour me protéger d'un réel danger, ou est-ce que là, c'est quelque chose comme quoi je vis illusoirement comme étant un danger. Donc, me couper, c'est vraiment pas me rendre service. M'anesthésier, c'est vraiment pas me rendre service. C'est plutôt rester dans une illusion que je contrôle quelque chose, alors que finalement, non, on peut pas contrôler ça. Ça ne se contrôle pas. C'est des événements de l'intelligence du corps, du cœur et de l'esprit qui se manifestent, et elles sont tout simplement à accueillir. Et ensuite, on choisit. Sinon, on risque de subir à un moment donné dans sa vie. En fait. Message transmis. Je voudrais te poser cette question que je t'ai posée au départ, mais puisque justement il était question de ce sujet de la vulnérabilité et de la sensibilité. Comment tu vas là? Comment tu te sens par rapport à ça?
Eh bien, je me sens très nourrie. En fait, je me sens très nourrie de notre échange. Je me sens très reçue. Je me sens très en sécurité et vraiment, je n'ai absolument pas senti éventuellement ce masque qui aurait pu avoir envie pour juste me mettre un peu en retrait, éventuellement dans une peur, parce que c'est vrai que c'est tellement, euh, je dirais, pas encore assez rodé pour que vraiment ça soit quelque chose qui ne se présente plus trop à moi. Et pourtant, je sais que j'œuvre beaucoup pour, au contraire, le laisser là où il doit être, afin qu'il sorte vraiment que à bon escient. Et en même temps, je suis ainsi, et il y a toute une histoire que je continue on va dire de rendre légère. Donc, je m'accueille aussi à l'intérieur de ça. Et donc, merci beaucoup pour toute la douceur et la compréhension et l'espace que tu me permets d'avoir ici dans nos échanges. Je suis très ravie, en tout cas. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'être là et c'est tout naturel. Je suis pas en train de forcer moi non plus, si ce n'est de lutter un peu au niveau corporel contre la maladie, mais je laisse mon corps faire, il sait faire. C'est comme ça. Je t'ai parlé tout à l'heure de Gros Pâté que j'avais écrit et pourtant j'ai écrit ça il y a pas longtemps, hein, mais je sais pas ce que j'ai écrit. Est-ce que je te le partage et on voit après sortie de tunnel ce que ça donne? Moi, j'adore. En fait, en plus, plus tu vas me dire que c'est pas prévu, ou plus tu vas me dire que bah tu sais pas, plus j'adore. Donc, Ok, franchement, ok. Bah, je suis parti dans une direction, je pense, et j'ai laissé les doigts écrire, et puis je te le partage donc. Du avec coup, j'ai plaisir. écrit ça. Cacher sa vulnérabilité, nous le disions précédemment, c'est avoir un monde intérieur très riche, mais qui reste inaccessible pour les autres. Donc, plus le temps passe, plus cet écart entre ce que je vis et ce que je laisse transparaître grandit. Et logiquement, moins j'ai de chances d'être compris par l'autre. Donc, plus je me cache, plus je risque d'être heurté par inadvertance. Le risque est peut-être de s'enfermer soi-même dans une tour d'ivoire, donc de ne plus s'ouvrir pour ne plus souffrir. Ce qui peut se traduire par vivre injustice sur injustice, puisque les autres ne sont pas foutus de deviner que nous souffrons dans notre tour et que nous voudrions nous sentir suffisamment acceptés et aimés pour en redescendre. Et en évoquant cette image, je ressens comme un figement de cet être que nous sommes, enfermé dans notre tour, une version fixe de nous-mêmes, inconnue du monde extérieur, qui souffre de ne pas être vue avec amour, mais qui passe son temps à se cacher. Une version idéalisée de soi, qui ne se heurte plus directement au monde, mais simplement à sa souffrance de ne pas être vu. Une version délicate et pure, à laquelle il est sans doute difficile de renoncer une fois qu'elle est installée. En y renonçant, on reviendrait à un être humain imparfait, médiocre et impuissant, alors que là, on est devenu une sorte de princesse à sauver de sa tour, ce qui est bien plus romantique et épique sur le papier. Voilà, qu'en penses-tu? Je me vois bien dans ma tour, en fait. Ouais. En tout cas, ça me parle en tout cas, à des moments de vie, en effet. Ça me parle beaucoup à des moments de vie, maintenant où vu que bon, j'ai commencé à œuvrer, quand j'ai eu cette conscience qu'il y avait tout un tas de choses derrière et en effet cet idéalisme qui se déconstruit au fur et à mesure, qui se déconditionne aussi on va dire de fantasmes qui peuvent avoir été effectivement créés pour pouvoir aussi rendre les choses un peu plus belles. Ça, c'est voilà une vie un peu plus belle et moins médiocre que voilà que ce qui pouvait être vécu parfois ou en tout cas ressenti comme tel, ou pour anticiper éventuellement ce côté, enfin une forme de platitude éventuellement quand voilà c'était un peu effectivement le refuge de cette tour d'ivoire en même temps qui veut quelque chose mais qui ne montre pas un petit peu comment les autres pourraient s'y prendre parce que c'est trop précieux et surtout c'est cette forme de effectivement d'illusion de se dire mais en fait tu risques pas d'être perçu s'il n'y a pas quelque chose qui est aussi donner de toi et surtout si c'est pas avant tout toi qui t'acceptes tel que tu es pour pouvoir ensuite ne plus avoir à attendre d'être accepté par l'autre. Si ça l'est, c'est bien. Si ça l'est pas, c'est ok aussi en fait. Ouais.
Bah, tu vois, ça me fait déborder sur quelque chose que j'ai pu connaître dans mes frasques amoureuses. Euh, c'est en fait une personne qui va te dire si tu m'aimes, alors tu dois deviner ce que je ressens et ce dont j'ai besoin. Mhm. Et ça a toujours été très violent pour moi. Peut-être parce que ça me concernait trop, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve ça hyper bizarre comme démarche. Dire à l'autre, tu as la responsabilité de me deviner, sinon c'est que tu m'aimes pas. Disons que c'est assez réducteur et puis c'est pas très réaliste et j'ai envie de dire pas très enfin comment dire, c'est pas du tout un jugement hein, mais en termes de maturité, c'est placé à un endroit où finalement c'est comme s'il y avait pas de conscience que enfin en tout cas la conscience n'est pas présente pour se dire mince mais là c'est moi qui souffre en fait. Lorsque je dis ça à l'autre, là en fait c'est que moi je souffre tellement et pourtant mais pourtant tu devrais le voir que je souffre et tu devrais savoir quoi faire. Et c'est vrai que bah, c'est en effet c'est reconnaître déjà qu'il y a cette grande souffrance, mais que personne pourra venir à cet endroit-là en fait. En fait, je suis désolée, j'ai des tics de langage. En fait. Pardon. Y a pas de souci. Non, ouais, et ça m'amuse ce que j'ai écrit et que je savais plus que j'avais écrit. Parce que ça nous fait rentrer dans la dimension de l'auto-conte de fées. J'avais jamais vu ça comme ça, mais où on est soi-même la princesse à sauver de sa tour d'ivoire, mais on est aussi le dragon qui crache des flammes quand ça nous emmerde, et le chevalier avec son armure qui est prêt à parer toutes les attaques imprévues, etc. Et donc du coup, il y a vraiment il y a ce côté-là d'auto-conte de fées qui démontre justement, ou alors en tout cas, enfin qui démontre, c'est juste mon intuition, qui va dans une certaine immaturité affective qui est due à l'explosion trop précoce de la bulle de sécurité qui devrait s'estomper au fur et à mesure pour nous laisser prendre notre autonomie parce qu'on a appris. Quand ça pète trop tôt, eh ben, on va se retrouver avec un système émotionnel très immature derrière, j'ai l'impression. Je te rejoins complètement et c'est ce côté d'ailleurs, enfin côté push and pull qui fait que voilà, soit je peux en tout cas je peux te repousser, mais je peux aussi t'attirer et faut être, enfin à mon sens, faut être solide en face pour pouvoir pour pouvoir vivre en effet ces petits moments de bah ou peut-être bah voilà d'imprévus ou en tout cas c'est nécessaire d'être flexible parce que en effet intérieurement il y a bah ça change, c'est tellement changeant par rapport à en effet cette zone de maturité affective qui, bah, comme tu dis, par rapport au fait que ça a explosé trop tôt, ça permet pas de pouvoir créer quelque chose qui serait davantage en effet que ça soit mature ou que ça soit bah, parfois plus sain aussi. Ça veut pas dire que forcément on est quelqu'un de toxique ou quoi que ce soit, c'est pas ça du tout. C'est juste une façon de discerner à un moment donné ce qui serait plus, en tout cas plus utile pour nous-mêmes et accessoirement peut-être un peu plus confortable pour l'autre. Mais quand on est à l'intérieur de ça, c'est pas possible de faire autrement. Ouais. Merci. Je sais pas ce que ça t'évoque. Bah, j'ai un élan, moi, de m'adresser directement à toi qui regarde cette vidéo. J'ai envie de te dire, mais bienvenue dans l'immaturité affective qui est due à une explosion trop précoce dans ta vie. Bienvenue à l'immature affective que tu es. Parce que si, en fait, par honte de devoir l'accueillir, des fois on fait durer le jeu un peu longtemps, quoi. Et donc du coup, bienvenue à ça. Tu peux être immature, affectivement, ça existe. Il y a une raison qui est plus que valable, qui sous-tend cette réalité qui est peut-être encore la tienne aujourd'hui. Et c'est OK. Pour passer à la suite, il faut que ça, ce soit visible. Donc, bah, profitons-en de cet échange-là, précieux, avec Alizé, avec Gaëtan, pour mettre le doigt là-dessus et dire c'est ok d'être immature. Effectivement, il y a plein d'autres domaines où je suis sûr que la maturité est ce qui te caractérise le plus. Mais là, au niveau affectif, émotionnel, sans doute que si ta bulle a éclaté trop tôt, comme c'est le cas pour moi et comme ça a l'air d'être aussi le cas pour toi, Alizé,
eh bien, c'est juste que ce qu'il en résulte au bout d'un moment, c'est à prendre, quand on en a la possibilité, la responsabilité de ce système immature, en fait, finalement. Voilà, j'avais cet élan-là. Mm. Oui, et enfin, je trouve ça vraiment génial que tu puisses accueillir ça comme ça par rapport à ce que les gens peuvent recevoir, même au-delà du genre, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose quand même beaucoup chez l'homme qui fait qu'il y a encore je ressens hein, que c'est en train de bouger, même dans effectivement les personnes que j'accompagne, il y a aussi davantage d'hommes. Mais c'est vrai que waouh, enfin moi je trouve ça tellement beau justement un homme qui va dans sa vulnérabilité et qui est aussi en capacité de percevoir, bah oui voilà certains fonctionnements qui ont une raison en fait. Il y a une raison d'être et celle que tu évoques et qui me concerne complètement dans cette bulle qui éclate trop tôt. Il y a quelque chose de tout simplement logique par la suite puisque c'est un cheminement comment dire à créer. C'est un nouveau cheminement à créer. Sauf que quand on sait rien de tout ça, bah on peut pas faire autrement en fait. Voilà. Ouais. On empile les stratégies les unes sur les autres et on remet pas les fondations en question parce que c'est un truc qui demande tellement d'énergie. Donc, chouette. Moi, je suis content qu'on en arrive là. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui, d'après toi, manque cruellement à cet échange, avant que je passe aux petites questions que j'ai envie de te poser en rafale pour terminer notre échange et accueillir Gaëtan ensuite. Bah, écoute, pour moi, enfin, tout est là. Ok, super. Merci vraiment beaucoup. Déjà, je tiens à te le dire avant de passer aux petites questions. Vraiment, merci. Je trouve ce moment particulièrement savoureux. Alors que je pourrais être uniquement dans le physiquement un petit peu secoué. Merci à toi. Merci.